association qui mérite d'être soutenue, puisque évidemment elles existent depuis longtemps, mais dans l'ombre. Alors voilà, elles sont aujourd'hui dans la lumière, et puis je suis ravi de me retrouver avec tous ces amis, Roland Magnan qui est là pour amuser les enfants, la Borde qui nous amène le beau temps, hein, un peu trop de neige d'ailleurs, mais bon, il paraît que ça va fondre. Hein. Oui. Voilà, je remercie aussi bien sûr Christine Boudin, enfin tout le monde qui se joindre à nous, et je remercie aussi le ministre de l'écologie représenté par son frère. Avouez qu'il ne ressemble pas même, mettez-lui la barbe, c'est la même. Donc, voilà, merci à tous d'être là et continuez à nous soutenir. Le Blues Rose, c'est une association formidable et qu'on continue à les porter. Voilà, comme quoi, vous savez, on peut être de droite et aimer le rose. Merci. Je suis la deuxième génération de femmes instruites dans ma famille. Ma grand-mère était analphabète. J'ai des filles et je trouve que c'est la liberté des femmes, la liberté de tout être humain passe par la culture et l'éducation. Et si je peux, ne serait-ce que tout petit peu, d'une manière minuscule, aider à cela avec Tina Kieffer et son association Toutes à l'école qu'elle a créée au Cambodge, évidemment, je m'y applique autant que je peux. Pour ce qui est des Blues Roses, le hasard voulu évidemment que ma famille travaille dans cette association que je ne connaissais pas, qui m'a sollicité pour faire donner un petit peu de coup de projecteur sur une association très ancienne, qui est donc une association de soutien du moral à l'hôpital, en fait, pour les enfants, les personnes qui sont handicapées. Moi qui, quelquefois, culpabilise un peu d'être toujours en bonne santé, et je pensais que me pencher justement sur le sort de ceux qui n'avaient pas cette chance, c'était un peu logique. Et avec ce coup de projecteur, eh bien, on a mis en valeur cette association qui travaillait dans l'ombre avec beaucoup de courage et qui maintenant a pu se développer, augmenter son effectif de bénévoles et puis devenir une association par entière puisqu'elles sont des plus grandes et ça, je suis très heureux. Ce que propose aussi cette opération, c'est qu'ils vont avoir à bon compte, puisqu'il y a des remises considérables qui leur sont accordées sur les produits vendus, et qu'en faisant à la fois une bonne affaire, puisqu'ils vont dépenser moins, et ils vont faire profiter les associations du bénéfice de ces ventes, puisque ça c'est du l'intérêt et c'est du don. Voilà, donc c'est important qu'ils amènent leur petit budget, même s'il est minime, à cette opération, et en même temps, ils en profitent puisqu'ils dépensent leur argent. Oui, c'est vrai qu'on dit partout que les Français vont dépenser moins pour Noël. Je pense pourtant que dans cette période de crise où chacun se sent fragilisé dans l'échelle sociale et professionnelle, je crois que paradoxalement, il y a une sorte de sentiment de solidarité qui se développe. Et moi, je suis plutôt optimiste pour la réussite de ce projet avec le président ministère. Je crois que au contraire, dans cette période de crise, il y a un sentiment de solidarité, d'aide aux autres, parce qu'on a peut-être le sentiment que ça pourrait vous arriver à vous aussi, que ça pourrait arriver à soi-même. Donc je crois que les gens sont plus généreux peut-être maintenant, et dans une période de prospérité et de bien-être évident.